vais commander des paniers sur Too Good To Go et je vais voir si ça vaut vraiment le coup. Too Good To Go, c'est quoi? C'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire en permettant aux utilisateurs d'acheter des invendus à bas prix sous forme de panier surprise. En gros, tout ce qui est pas vendu, tu peux l'acheter. Mais bon, ce sera la surprise de déballage et c'est justement ce qu'on va tester en regardant si c'est vraiment rentable ou si on se fait douiller. J'ai été récupérer tous mes paniers surprises. Premier panier. Et il y en avait beaucoup. Deuxième sac récupéré. Genre, vraiment beaucoup. Troisième sac récupéré. Quatrième sac. Cinquième et dernier sac récupéré. Après être rentré, j'ai décidé qu'on allait commencer par Carrefour. J'ai payé seulement 7,99€. Je me suis pas spoil, donc regardez. J'ai quand même un sac assez gros, assez conséquent. Hein. Au niveau du poids, je dirais qu'il fait bien... en vrai 5-6 kilos, sans vous mentir. Et donc, je vais tout de suite ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Oh, mais il y a de la marque. Attends, mais quoi? Alors, on a dans un premier temps un paquet de panzani, donc gnocchi à poêler au fromage. La date de péremption, c'est le 31 juillet. Donc là, à l'heure où je tourne, on est le 30 juillet, donc ça périme demain. J'imagine que c'est pour ça qu'ils le mettent dans le sac. Ok, donc déjà, un premier produit. On a des petits wraps Donna, donc poulet cheddar. Oh, c'est quoi ça? La marque Nestlé, donc la stracciatella, je sais pas ce que c'est. Date de péremption le 2 août. Donc regardez, voilà la stracciatella. Fromage blanc à la vanille avec morceau de chocolat. Oh, bah, super, c'est sympa, en vrai trop cool. Ensuite, on a... Oh, mais mec, attends, on a de la viande. 350 grammes de viande hachée pur bœuf, des feuilletés, épinards et chèvres. Donc ça, j'ai le prix dessus. Donc déjà 3,37€. Déjà, j'ai payé 7,99€ je crois le panier. Ça veut dire qu'on est déjà presque à la moitié du prix, rien qu'avec cet aliment-là. What the fuck? Mec, attends, c'est un truc de zinzin par contre, mais what? Regardez, donc ça, c'est de la marque Maître Coq. Donc c'est un assortiment de brochettes, saucisses, pour un prix de 6,37€. Donc voilà, déjà, ce premier panier Too Good To Go de chez Carrefour est bien rentabilisé, c'est clair, net et précis. Après avoir calculé tout ce que j'ai eu, on arrive à un prix total de 22,59€. Rappelez-vous, j'ai payé ça 7,99€. Donc là, vraiment, les gars, on est sur une rentabilité plus. Ce qui est pratique chez Too Good To Go, c'est que je peux carrément noter le panier et mon expérience en général. Donc là, en vrai de vrai, pour tout ça, je vais carrément mettre à 5 sur 5 et on peut dès à présent passer à la prochaine enseigne. Le prochain panier, j'ai été le récupérer à l'hôtel Ibis, j'en ai eu pour 2,99€ et c'est censé être un panier petit déjeuner. Donc déjà, on peut voir le sac est quand même pas mal rempli hein, pour 2,99€, je pense que c'est rentabilisé aussi. Je préfère quand même vérifier ce qu'il y a dedans. Une première viennoiserie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, et ben dis donc, une huitième, une neuvième, ça c'est quoi ça? Oh, c'est sympa. Il y a un petit assortiment de cakes, de marbrés, trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est vraiment rentable parce que là du coup c'est des mini viennoiseries, mais je pense que si quand même parce qu'en vrai si on colle les deux petits pains au chocolat ensemble, ça fait l'équivalent d'un gros. Un gros ça vaut quoi? Ça vaut aller 1€ on va dire au minimum. Sachant qu'à côté de ça on a quand même 4 croissants, 2 pains en raisin, un suisse, du marbré, du 4 quarts. Je pense quand même que c'est rentable. Après c'est sûr que c'est les viennoiseries du matin donc bon c'est peut-être pas le meilleur. Mais je vais goûter pour savoir si c'est bon ou pas. Bah ouais, c'est bon. Je me régale, c'est super bon. Forcément, je pense que c'est moins frais que ce matin, c'est sûr. Mais pour 2,99€, avoir tout ça pour un si petit prix, moi je valide. Demain, quelqu'un qui est en manque d'argent, il se fait un Too Good To Go comme ça pour 3€, il a un beau petit déj, c'est clair. Parce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être réaliste, pour 2,99€, dans n'importe quelle boutique, tu repars pas avec autant. Le tirage d'hôtel, on peut dire que c'est validé aussi. Bah écoutez, c'est pareil, je vais pouvoir noter mon expérience. Là, je peux mettre qu'un 5 sur 5 également. Je veux dire, la note est amplement méritée. Ils auraient très bien pu me donner vraiment les restes pourris. Là, ils sont quand même appliqués, m'ont donné pas mal de choses. Ça a été quand même varié. Donc là, franchement, c'est validé. Bon, pour le troisième panier, je me suis rendu chez un petit producteur local et j'en ai eu pour un montant de 4€. La boulangerie Estelle et Gilles. Donc ça, c'est un petit producteur local et ils m'ont même mis une première baguette et une deuxième. Là j'ai un gros pain de campagne, je sais pas comment on appelle ça. Plus de la moitié d'un pain. Ça c'est quoi? Alors j'ai un pain au chocolat, 2 torsades comme ça au chocolat aussi. Merde, c'est tombé. Oupsie, oupsie, oupsie. 2 torsades comme celle-ci au chocolat. Et donc ça par contre je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un espèce de flan mais avec une pâte feuilletée autour, je sais pas trop. Donc là par contre pour 4€, c'est vraiment raisonnable de fou. Parce qu'une baguette de pain on va dire 90 centimes. Donc là on a déjà pour 1,80€ entre les deux baguettes. Ça, un pain comme ça je pense que c'est au moins 3-4€. Je saurais pas trop vous dire, j'en prends jamais. Après un pain au chocolat, les 2 torsades et la viennoiserie qui est juste là. Je pense que niveau tarif on est largement conquis. On en a pour notre prix, ça c'est sûr. Après je vais voir si le pain est pas trop dur, parce qu'il peut y avoir la quantité mais pas la qualité. Écoutez, celui-là a pas l'air dur, il a l'air bon. Il est exquis. Par la force des choses, j'aurais tendance à dire que celui-là il est bon aussi, mais en vrai c'est pas la même sorte de pain. Donc malgré tout, je vais le goûter aussi. Il est peut-être un peu plus dur que le premier, mais il est quand même bon, il fait largement l'affaire. Maintenant, j'avoue, c'est celui-ci qui me fait un peu plus peur par contre. Parce que celui-là, écoutez, il est quand même un peu dur. Ouais,
Ça a l'air vraiment d'être dur et sec. Attendez, je vais goûter. Après celui-là, à la base, il est fait pour être tranché. Donc là, forcément, si je croque dedans, ça va être dur. Malgré tout, il est bon, il fait l'affaire. Hein, je veux dire, on va pas faire les compliqués non plus. Maintenant, on va s'attaquer au sucré. Donc le pain au chocolat, je vois déjà à l'aspect physique qu'il est un petit peu mou quand même. Je vais goûter, mais c'est vrai que la pâte feuilletée, elle est plus trop feuilletée, elle est plus molle. Malgré tout, il est bon. Hein. Je goûte la torsade aussi pour savoir si ça vaut le coup. C'est pas de la gourmandise, hein. Faut vraiment juste que je teste pour savoir. C'est trop bon ça. Ah, c'est maxi bon. En plus, elle est encore croustillante, bien feuilletée, bien bonne, sans aucun mauvais jeu de mots. Et c'est une pépite. Il me reste plus que ce petit truc là, je sais pas trop ce que c'est. Comme je vous disais, on dirait l'espèce de flan mais avec une pâte feuilletée autour. Ça a l'air assez particulier. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Et ce que je vous raconte, c'est pas du flan, hein, croyez-moi. Ah mais oui, mais c'est clairement du flan, je pense. Hein. Oh waouh! Pourquoi mettre de la pâte feuilletée autour? Genre vraiment, c'est tellement bon sans. Non, en vrai, je suis médisant parce que c'est vraiment bon. Encore une fois, j'ai payé ça 4 € quoi. Ce que je veux dire, c'est que pour 4 € tu peux pas être exigeant. Ah, c'est juste normal, tu peux pas être exigeant. Donc, pour tout dire, ce panier anti-gaspi, c'est vraiment aussi un truc de fou. Je me suis fait ralasse, comme on dit. Donc, c'est pareil, bah, je vais tout de suite noter. Donc, pour un panier surprise d'une valeur de 12 € qui m'a été vendu à 4 €, on peut considérer que c'est un 5 sur 5 aussi. Pour le moment, c'est un sans faute pour toutes les enseignes. Je suis assez content, c'est une très belle expérience que je suis en train de vivre là par rapport à Too Good To Go. Et dès à présent, on va passer à l'avant-dernière enseigne qui est la brioche dorée si je me trompe pas. C'est l'avant-dernier panier surprise, j'en ai eu pour 3,99 €. Les gars, je vous jure, j'en peux plus, j'ai beaucoup trop mangé. Voilà, donc ça c'est les 3 petites choses que j'ai eu de la brioche dorée. Et donc qu'est-ce que j'ai dedans? Alors ça c'est quoi? Oh, ça c'est un croissant, un espèce de croissant aux amandes. Ça a l'air particulièrement bon avec le petit sucre glace dessus là. Là-dedans c'est quoi? Oh mec, attends, c'est incroyable ça. C'est une petite tartelette au M&M's. Donc ouais, une tartelette ou un cookie, je sais pas trop. Mais vous noterez que pour le moment, mis à part le pain, on n'a pas eu de salé. Hein. En tout cas, dans tout ce qui est boulangerie. Parce qu'à Carrefour, on a eu du salé. Mais là, pour le moment, dans tout ce qui est boulangerie, on n'a pas eu une seule touche de salé. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Oh, et ben voilà, bah, il suffisait de le demander les gars, hein. C'est une petite quiche Lorraine. Donc là pour un montant de 4 €, on a eu 3 petites choses. On va compter 1,50 € pour le cookie là, 2 € pour l'espèce de quiche Lorraine et 1 € pour le croissant. On en a en gros ouais pour je pense maximum 5 €. Donc pour le moment c'est le moins rentable. Après il faut voir au niveau de la fraîcheur aussi des aliments. Par exemple là, si je tape un croc dans la petite quiche Lorraine, est-ce que ce sera bon ou pas? C'est sympathique, elle est bonne, la pâte elle est pas molle. L'appareil à crème prise dedans, il est bon aussi. C'est validé pour cette quiche. Ma bitch aime la quiche. Maintenant, est-ce que le croissant est bon? Parce qu'il m'a l'air quand même un peu dur. J'aime pas trop. Ah mais il est fourré. Un peu bizarre, en vrai c'est une texture assez bizarre. Ah mais c'est de la frangipane. C'est la même chose qu'à dans les galettes des rois. Je trouve ça un peu décevant. Le croissant il est très sec. Et comme j'ai récupéré ça donc sur une aire d'autoroute, il est possible que ça ait été sorti cette nuit je pense. Et que ça ait passé toute la journée en vitrine. Ce qui expliquerait pourquoi il est vraiment sec. Et donc là on va goûter ce petit cookie tartelette au M&M's. J'espère que ça va être bon parce que visuellement parlant c'est pas trop ça qui me tente. C'est bon mais il y a un truc qui me choque un peu dedans. Je sais pas trop vous expliquer mais un truc qui me dérange. En fait le problème c'est qu'on dirait que c'est un produit congelé qui a été décongelé, mais décongelé bizarre. Il est un peu mouillé, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On dirait qu'il a rendu du gras, qu'il est vraiment mouillé, et je pense que ça se voit en dessous, c'est un peu gras et moite. Je suis un petit peu déçu, bon c'est sûr que ça sauve encore la cause du gâchis. On a évité encore une fois que ça se soit acheté à la poubelle, donc c'est quand même une bonne action et j'ai pas été déçu. Mais c'est vrai qu'au niveau quantité et qualité, pour le moment c'est clairement l'enseigne où ouais j'ai le moins d'affect on va dire. Donc pour la brioche dorée, je mettrais une note de... Allez on va pas mettre 5 sur 5 mais je vais quand même mettre un 4 sur 5. Dernier panier, il vient de pâte à pain. Bon, encore une boulangerie, vous me direz, mais il y a que ça dans ma petite campagne. Et donc j'en ai eu pour 3,99 €. Dernier panier, j'ai plus faim, je suis vraiment repu. Donc là pareil, ils ont mis un petit sac. Le sac je pense qu'il pèse bien 1 kg, 1,5 kg quand même. Et donc qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on a une première boîte, un sac comme celui-ci, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. On a un troisième sac. Et pour terminer, oh ça par contre on peut voir ce que c'est. Et c'est une petite salade bien sympa. Donc je vais regarder ce qu'on a dans le reste. Oh c'est quoi ça? Oh ça c'est salé je pense. C'est une espèce de mini financier on dirait. Mais rien qu'à l'odeur je sais que c'est salé. Et dans le sac du coup j'en ai deux. Ça c'est quoi? Oh mais c'est joli. Putain mais attendez, ils sont pas chers pâte à pain. Regardez, j'ai une tartelette à la framboise. Et pour terminer, ça c'est quoi? Oh, c'est des wraps. Mais attends, mais c'est garni. Et là, par contre, les gars, c'est vraiment garni. Pour 3,99 €, bah en vrai, on a l'équivalent de l'entrée, du plat et du dessert pour 4 €. Ça, je pense qu'en vrai, chez pâte à pain, tu le payes. Je saurais pas trop dire, mais ça, je pense que c'est au moins 3 balles. Ça, c'est au moins 3 balles aussi. Ça fait 6 €. La tartelette, 2 €, donc 8 €. Et les financiers, on va dire 2 €. T'en as là facilement au moins pour 10 €. Au moins. Donc vraiment, là, on est déjà sur une rentabilité sûre à 100%. Après, est-ce que gustativement, ça suit? Je pense que oui, parce que quand même pâte à pain c'est quelque chose de professionnel à la base. Donc je vais quand même goûter ces petits financiers.
Ah mais c'est super bon. Dedans en fait c'est une petite mousse ail et fines herbes. Je sais pas si ça se mange froid mais c'est une dinguerie en tout cas. Ensuite les wraps, ça m'a l'air frais physiquement hein. Gustativement salé, j'ai l'impression que ça a été fait vraiment ce matin. En plus c'est super bon. Pour ce qui est de la salade, je vais tout de même ouvrir et juste voir les feuilles de salade pour voir si elles sont pas trop pourries. On a quand même de la salade relativement fraîche, même fraîche de fou en fait. Au niveau du goût elle est bonne. Et les tomates je pense qu'elles sont fraîches aussi, je vais pouvoir goûter. C'est clairement frais en fait, donc là, pour le moment rien à dire. Il nous reste juste à goûter la petite tartelette framboise. Je vais goûter et je vais voir si la pâte quand même elle est bonne. C'est bon, la pâte est croustillante, la crème en dessous elle est fraîche, les fruits ils sont frais aussi, ça se sent. Là vraiment les gars, j'ai rien à dire sur pâte à pain. Du début à la fin, c'est une réussite aussi. Donc en fait, ce qu'on peut conclure de tous ces paniers Too Good To Go que j'ai acheté aujourd'hui, c'est que les enseignes elles jouent vraiment le jeu à 100%. Too Good To Go, vraie révélation pour moi, c'est Clarté Précis que j'y retournerai. Donc là c'est pareil, c'est clairement un 5 sur 5 pour pâte à pain. Bon, je sais pas si vous êtes rendu compte quand même de tous les produits qu'on a eu depuis le début. Vraiment la table était remplie de produits, on a eu énormément de marchandises. Et dites-vous que pour un montant total, donc là j'ai payé au total, hein, tous les paniers mis bout à bout, 22,96 €. Donc pour ce montant, j'ai quand même réussi à avoir autant de produits, c'est énorme. Donc c'est vraiment rentable, ça évite le gaspillage. Enfin bon, tout ça je vous l'ai déjà expliqué, mais n'hésitez pas à faire pareil pour sauver un petit peu la planète. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!